La crise qui secoue le Parti libéral du Québec continue de prendre de l'ampleur. Son chef, Pablo Rodriguez, a ordonné aujourd'hui une enquête indépendante à la suite d'allégations publiées ce matin par le Journal de Montréal. Selon le quotidien, Élections Québec s'intéresserait à des échanges de messages textes qui auraient circulé au printemps dernier entre deux personnes impliquées dans la campagne de M. Rodriguez à la direction du PLQ, des messages qui laisseraient entendre que des membres du parti ayant appuyé sa candidature auraient reçu de l'argent en retour. M. Rodriguez a convoqué la presse cet après-midi pour faire le point sur cette crise qui met à rude épreuve son parti et son leadership. Je ne laisserai jamais personne mettre en doute mon intégrité. J'ai été ministre pendant de nombreuses années. J'ai été député pendant de nombreuses années. Il n'y a jamais personne qui a remis en question mon intégrité. Il n'y a jamais personne non plus ici qui dit que moi, j'étais au courant de quoi que ce soit, là. Et ça, c'est important que vous le sachiez et que vous le notiez. Il n'y a personne ici qui dit que j'étais au courant parce que je ne l'étais pas et on ne sait même pas encore si ces textos sont vrais ou faux. Ces révélations surviennent au lendemain d'un véritable coup de tonnerre, l'expulsion de la chef parlementaire Marois Risky du caucus libéral pour ce que M. Rodriguez qualifie d'un bris de confiance. Pour mieux comprendre les allégations et leurs répercussions, je reçois Valérie Gaudreault, chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil. Bonjour Valérie. Bonjour Marc-André. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis hier après-midi, c'est moins qu'on peut dire. Pourriez-vous d'abord nous résumer rapidement la suite d'événements qui ébranlent le Parti libéral du Québec? Absolument. Alors, chronologie rapide de mardi matin, on apprend que Marois Risky, qui est la chef parlementaire, et c'est elle qui représente le Parti libéral à l'Assemblée nationale, parce que le chef Pablo Rodriguez, rappelons-le, n'est pas élu, donc il ne siège pas. Donc, c'est Mme Risky qui a les droits, si on veut, qui a le pouvoir en Chambre. Or, elle a congédié Geneviève Heinz, qui était sa chef de cabinet, qui est une proche de Pablo Rodriguez, sans le dire au chef. Et ça a fait, disons, la première crise. Hier matin, mardi, M. Rodriguez et Mme Risky se rencontrent à Montréal, à peine 10 minutes, et M. Rodriguez, donc, enlève le titre de chef parlementaire à Mme Risky et l'expulse, du moins suspendue temporairement du caucus. Donc, elle est rendue indépendante. C'est énorme, ça. C'est déjà un gros premier coup parce que c'est une vedette, Mme Risky. Elle est extrêmement aimée. Elle a remporté le titre de parlementaire de l'année plusieurs années. Donc, c'est vraiment une figure importante du Parti libéral. Alors, on pensait que c'était peut-être un conflit de personnalité. Après, il y a eu des allégations, peut-être de fonds qui auraient été utilisés à des fins partisanes lors de tournées des régions du chef, qui, je le rappelle, est non élu. Peut-être qu'il y aurait eu l'utilisation de sommes parlementaires, disons, de l'Assemblée nationale, et ça doit être distingué. Alors, on pensait qu'il y avait peut-être ça derrière la décision de Mme Risky de congédier Mme Heinz. Or, voilà que ce matin, les textos auxquels il faisait allusion en introduction de l'émission avec la déclaration de M. Rodriguez. Donc là, la question qui se pose, il y a énormément de questions, Marc-André, en suspens. Que savait le chef? Est-ce que ces textos, ils sont authentiques? Entre qui ils ont eu lieu? Il y a des noms qui circulent de gens proches du Parti libéral, même d'élus, députés actuels. Alors, on est vraiment là dans un bourbier, une crise majeure pour le Parti libéral. En ce qui concerne justement les allégations liées au texto, M. Rodriguez demande une enquête indépendante sur ce que rapporte le Journal de Montréal. Il affirme n'avoir rien à cacher. Comment est-ce qu'il s'est défendu aujourd'hui? Bien, il a dit, en fait, premièrement, je vous l'assure, il est beaucoup revenu sur son passé, sur 20 ans de politique. J'ai toujours été intègre. Mais vous savez, le Parti libéral, que ce soit au Canada, on a quand même dans la mémoire le scandale des commandites. On a au Québec, au Parti libéral du Québec, la question, évidemment, de la commission Charbonneau. Alors, M. Rodriguez porte déjà un peu en lui l'héritage libéral. Alors là, c'est sûr qu'il tente de se dissocier parce que vous savez à quel point le Parti libéral du Québec, depuis la commission Charbonneau, a tout fait pour se détacher de ces allégations de financement illicite ou de rumeurs d'éthique, disons, pas toujours. La commission a révélé quand même des moments difficiles en financement politique, notamment, alors que lui, il tente de s'en dissocier. Alors, il a beaucoup insisté sur faire la lumière en temps et lieu, qu'il est toujours le chef, qu'il est un leader, qu'il a l'appui de ses troupes, mais c'est quand même un nouveau chef. Ça commence très mal pour lui, c'est quand même difficile. Et à partir du moment où ces mots-là sont accolés, lorsqu'on évoque de l'argent comptant,
que ce soit, là, évidemment, la lumière sera faite, mais juste le simple fait, l'article de ce matin dans le Journal de Montréal, il est déjà dévastateur pour la figure du chef et le Parti libéral. Alors, disons qu'il a voulu calmer le jeu. Aujourd'hui, on pourrait dire ça comme ça, mais pas certaine que ça convainque tellement parce que ça risque de coller à la peau quand même cet épisode. Oui, vous parlez d'un nouveau choc, mais évidemment, il y avait le premier choc hier, cette sortie fracassante de la chef parlementaire Marois Risky. Qu'est-ce qu'on sait de ce que Mme Risky reproche à Mme Hintz? Est-ce qu'on sait s'il existe un lien entre cet épisode et l'histoire des messages textes ou où est-ce qu'on en est? Et voilà la question à poser au moment où on se parle, hein, parce que dans quelques heures et demain, ce sera peut-être un tout autre scénario. Présentement, on ne le sait pas. Et franchement, la seule allégation qu'on a, qui était un peu dans la rapide chronologie que je vous ai fait au début de notre entretien, c'est le journal La Presse qui a évoqué que peut-être il y aurait là utilisation de fonds Assemblée nationale pour une tournée partisane, enfin on pourrait peut-être dire ça comme ça, mais ça c'est la seule hypothèse. Au moment où on se parle, on ne le sait pas, on ne sait pas s'il y a une séquence entre les textos. On pourrait imaginer par exemple que Mme Risky était au courant des textos, elle avait peur que ça sorte, voulait se dissocier avant que ça arrive, parce que Mme Risky, vous savez, elle quitte la politique en octobre 2026, elle ne se représente pas, c'est une femme extrêmement intègre, c'est une avocate fiscaliste. Alors, on peut penser que si elle avait des doutes sur une façon de procéder, peut-être pas éthique, est-ce qu'elle souhaite se dissocier tout de suite? Alors, c'est ça qu'il va falloir éclaircir. Et moi, j'en suis à me dire quand même, là, plus de 24 heures plus tard, il serait temps que Mme Risky explique la raison du congédiement, parce que pendant ce temps, il y a la réputation de Geneviève Hintz aussi, cette chef de cabinet congédiée. Il y a pourquoi ne pas avoir parlé au chef, ce qui enlève beaucoup de leadership, fait mal paraître le chef aussi. Alors, vous savez, ça fait beaucoup d'étapes. J'ai l'impression que la prochaine qu'on aura envie d'entendre, c'est Mme Marois Risky. Toutes ces révélations, évidemment, ont eu l'effet d'une bombe. Comment est-ce que vous décririez le malaise maintenant au sein du Parti libéral? Écoutez, moi, j'essaie de joindre des gens, évidemment, c'est le silence dans plusieurs cas, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas eu d'autres sorties. Hein. Vous savez, parfois, certaines crises, on a les députés qui appuient un parti ou l'autre. Là, il y a une réalité aussi, Marc-André, c'est que c'est relâche parlementaire à l'Assemblée nationale cette semaine. Donc, les chefs... M. Rodriguez et Mme Risky étaient dans leur circonscription montréalaise. Les députés sont un peu partout sur le territoire dans leur circonscription. Donc, il n'y a pas cet effet de bulle. Hein. Vous savez que lorsque tout ça explose à l'intérieur des murs du Parlement et que là, on est absolument dans la réaction, alors on n'a pas beaucoup d'autres... moi, c'est une des questions que j'aimerais beaucoup savoir, c'est quelle est l'atmosphère aussi entre les troupes, parce que vous savez, au caucus, l'arrivée de M. Rodriguez, elle n'a pas non plus fait l'unanimité. C'est normal, c'était à l'issue d'une course. Il y avait des partisans, rappelons-nous, il y avait Charles Milliard, Carl Blackburn, il y avait eu divers appuis au caucus. Alors, c'est sûr que M. Rodriguez, lorsqu'il est arrivé, il avait à bâtir ses ponts. Là, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a derrière ça peut-être que tout explose de cette façon extrêmement spectaculaire aujourd'hui et dans les dernières heures, mais est-ce qu'il y avait déjà peut-être plus de division à l'intérieur du caucus qu'on ne le savait? Alors, pour l'instant, je pense qu'il doit y avoir un grand malaise et sûrement beaucoup de, je dirais presque de tristesse, Marc-André, auprès des députés libéraux parce qu'ils revenaient d'extrêmement loin. Vous savez, les derniers sondages, notamment Léger, ici, québécois, dans les derniers jours, révélaient quand même une course à deux avec le Parti québécois. Il y avait une certaine... M. Rodriguez commençait quand même à être assez en appui, il n'avait pas connu disons, de grandes controverses depuis son arrivée il y a 5 mois. Alors, c'est comme si pour eux, tout était un peu à recommencer. Et je pense que plusieurs membres du caucus ont aussi été très, très choqués de la manière dont Mme Risky a procédé, parce qu'ils n'ont pas non plus été dans le coup pour le départ de Mme Geneviève Hintz dont nous parlions. Alors, vraiment, ça fait beaucoup et je pense que c'est pas impossible de reconstruire, mais il y avait un certain élan qui, je pense, est brisé présentement parce que ça ne quittera pas le Parti libéral. Ça va leur coller à la peau. Tous les points de presse avec M. Rodriguez dans les prochaines semaines, prochains mois, il en sera question. Et sûrement que beaucoup de gens au Parti libéral se disaient que le parti n'avait pas besoin de ça. Chose certaine, on va suivre ça de très près. Valérie Gaudreault, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Merci, grand plaisir.